Salut tout le monde, j'espère que vous voyez ma tête, c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais vous présenter aujourd'hui, je dois recommencer toute la vidéo parce que j'ai parlé pendant 1 heure et j'ai cru que je filmais mais je filmais rien. Donc en fait je vais faire une soirée dans ma peau. Oui, je suis un garçon et je monte un cheval et voilà, c'est pas beaucoup de garçons qui ont une chaîne YouTube sur cette chaîne. Donc ma chaîne s'appelle Eki Horse. Le but de cette chaîne c'est un peu comme tout le monde, enfin, j'ai envie de faire un peu mon truc, présenter les affaires et tout, vraiment focaliser sur un produit. Par exemple, si vous êtes intéressé par des guêtres que je vais vous montrer, alors que je voudrais bien faire toute une vidéo que sur ces guêtres là, vraiment pour vous montrer comment on met ce cheval, parce que j'ai des guêtres un peu spéciaux ici, je vais les montrer tantôt et je vous les présenterai tantôt aussi. Et puis je suis droit dans le soleil, j'ai super chaud, mais je peux pas aller à l'intérieur parce qu'il fait trop noir là-dedans. Donc alors, je vais vous présenter les trucs. Donc tout d'abord, mes gants. Donc je vais même pas me dépêcher, j'en fais à mon aise parce qu'en fait il est 16h53 et je vais être au centre équestre à 7h30. Donc tout d'abord mes gants. J'avais des gants Fuganza que je portais, mais je les ai jetés parce qu'il y avait des trous en fait, toujours à la même place. J'ai acheté 3 fois ces gants, 3 fois. Mais bon. Donc on va pas parler de ça vite fait, je vais vite fait parce que je suis tout à fait retourné parce que j'ai fait la vidéo pendant 1 heure, donc maintenant je dois tout recaser. Alors j'ai ce sac là, c'est un sac pour mettre à le vélo parce que je vais en vélo au centre équestre, c'est plus sportif et c'est plus rapide que le bus parce que quand tu dois attendre le bus, tu dois attendre 1 heure avant que le bus il se ramène, donc voilà. Alors ouais, donc j'avais les gants. Je parlais des gants, donc les gants Fuganza, je les ai jetés parce que c'est de la bonne qualité, mais c'est pas vraiment, enfin pour moi c'est pas vraiment, c'est de la bonne qualité, mais j'ai pas trop aimé les gants de Fuganza, parce que toutes les autres affaires, parce que de toute façon je repassais à la fin du mois au Fuganza pour aller chercher une GB700 parce que j'ai une toute petite boîte que j'emploie depuis 11 ans et des brosses qui sont toutes crades, donc maintenant j'emploie même les brosses du centre équestre, donc j'ai cherché une GB700 et des nouvelles brosses et des nouveaux produits parce que l'été, enfin c'est l'été quoi. Il fait chaud et il faut les produits. Donc alors j'ai les gants, je vais continuer parce qu'autrement je suis en train de tourner autour du pot. Donc j'ai les gants, donc c'est des gants de la marque, je ne sais pas si vous allez bien voir, de la marque BR. C'est des gants de la marque BR que j'ai acheté parce que j'habite en Belgique en fait, et j'ai acheté ça au Horse Planet. Donc je vais déjà les mettre dans le sac. Donc ça vient de l'autre côté. Je les ai achetés à Horse Planet. Alors, j'ai un tapis de selle comme celui-ci. Donc, c'est tout violet foncé avec du bleu marine, les côtés, et des surpiqûres blanches avec du gris de la marque. Je sais même pas si vous voyez vraiment. De la marque Fuganza. Il y a écrit Horse Riding. C'est de la marque. Je l'ai acheté au Decathlon, quoi. Dans les 19 € et quelques, je pense. Donc celui-là, je le plie comme ça. Je le mets dans mon sac. Comme ça. Alors, j'ai un amortisseur. Je vais jamais nulle part sans amortisseur. J'adore les amortisseurs. Tellement pratique. Oh, mais non, allô. C'est tellement pratique les amortisseurs. J'adore les amortisseurs. Donc, c'est un amortisseur de la marque Lena. Voilà. C'est un amortisseur beige avec du gris, un peu simple quoi, avec des scratchs, avec des scratchs et voilà, il est tout beau et tout. J'ai des sacs en haut d'équitation, mais faut avoir des produits et des bonnes brosses pour les mettre dedans quoi. Si vous voulez que je vous présente toutes mes affaires d'équitation, je vous ferai une vidéo, mais aujourd'hui je pourrai pas la refaire, mais je pourrai la faire demain, quelque chose comme ça, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps, que tantôt je vais encore faire un tag, donc j'ai vraiment pas le temps. Déjà cette vidéo, non, même je sais même pas si je vais pouvoir faire le tag parce que je filme une après-midi dans ma peau, donc enfin une après-midi, plutôt une soirée dans ma peau parce que je reviens de l'école, donc je n'ai pas pu filmer à l'école, et si on filme à l'école on prend ma caméra pendant 1 semaine, alors moi voilà. Donc alors il y a un truc pour passer la sangle dedans, mais je vais pas la prendre avec aujourd'hui parce que je crois qu'elle va rien servir aujourd'hui. Je emploie ça plutôt chez Winston parce que Winston c'est un cheval assez fin et la sangle en fait elle gratte sur son corps, donc alors j'emploie ça. Voilà.
Alors, j'ai ma bombe. Je vais vous la présenter un peu de plus près. Donc, il y a ma bombe, super belle. Une bombe brune. En fait, ce qui est super pratique avec cette bombe, regardez, ici, il y a en fait des petites ouvertures, comme ici. Et ici, ici. Et derrière. Il y a des ouvertures. Et en fait, ces ouvertures, il y a des petits trous. Et ces petits trous, en fait, ça donne de l'air à la tête. Donc, c'est pas comme les vieilles bombes qu'on avait tous. On a tous eu cette bombe. Des toutes vieilles bombes noires, là. Comme ça, que tu dois mettre sur ta tête. Il n'y a aucune respiration. Quand tu as cette bombe, on dirait que tu as fait une douche pendant 3 heures. Alors, ta tête, elle est toute mouillée, toute transpirante. Alors, avec cette bombe, j'ai vraiment pas le même problème. Enfin, je transpire, mais j'ai pas le même problème du tout. Donc, voilà. Alors, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est noir. Enfin, c'est noir. Et il y a même, très pratique, regardez. Vous savez, à l'enlever l'intérieur de la bombe, comme ça, pour la mettre à la machine, quand vous avez transpiré trop dedans, vous pouvez la mettre dans la machine pour que ce soit tout propre, tout clean. Puis alors, tout derrière, il y a, comme ceci, c'est un régleur de taille de tête, donc toutes les tailles. Donc, vous pouvez l'acheter et vous ne devez pas avoir peur, oh, la bombe, elle va être trop petite, parce qu'avant, c'était un problème qu'il fallait acheter vraiment une bombe à la taille de sa tête. Non, avec cette bombe, tu n'aurais pas le même problème, tu le règles à ta tête et voilà, c'est fait. Et en plus, elle bouge pas. Des petites clics-clacs. Et c'est de la marque Equitem. Une marque assez connue quand même. Une marque très bonne, je la trouve très bien. Avec là, voilà, le petit logo devant d'Equitem de d'habitude. Comme on en fait toujours. Alors, on a ces guêtres-là. Pourquoi ces guêtres? C'est des guêtres, c'est pas pour me vanter ou pour me montrer, pas du tout. C'est des guêtres en cuir. Des guêtres très chères. Qui m'ont coûté, enfin ils m'ont pas coûté, mais je les ai reçus pour Noël et ils ont coûté près de 200 €. Oui, je sais, je mens pas, vraiment pas. C'est vraiment la vérité, mais c'est vraiment pas pour me vanter, mais ils ont 11 ans, donc, enfin 11 ans, ils ont 5 ans et quelques. Regardez, tout cassé, tout crade. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des guêtres. Moi, j'ai même pas compris pourquoi ils ont donné autant d'argent, mais bon. Alors, c'est avec des petites pics. Vous voyez les trucs boules en métal, je sais pas comment appeler ces trucs, c'était boules en métal pour moi. Il y a ici, en fait, on dirait des ceintures. Et en fait, ce qu'il faut faire, il faut prendre la ceinture. Tu prends la ceinture et tu la passes ici. Je rigole. Donc, vous prenez la ceinture, comme voilà. Et vous la passez, en fait, avec... Il y a 2 trous, comme vous voyez. Et en fait, vous prenez la taille du cheval. Par exemple, le cheval, il a des très grosses pattes. Alors, vous mettez sur le premier trou. Bon, tu vas te mettre sur le premier trou, espèce de bouffon. Et putain. Voilà, dès que moi, je veux le faire, ça marche pas. Voilà. Voilà, je l'ai mis sur le deuxième trou parce que le deuxième trou est plus habitué. Ok, c'est bizarre. Voilà. Donc, vous le mettez sur le deuxième trou. Et puis, vous faites ça, tout la même chose avec les autres. Attendez, je vais le faire. Oh là là, avec une main, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Comme ceci. Et ils sont très bonnes. Ces guêtres, c'est des guêtres de très bonne qualité. Mais vraiment, ça fait 5 ans qu'ils tiennent déjà. Et voilà. Donc, ils ressemblent à ça. C'est des guêtres vraiment pures de l'obstacle. Ou pour aller en cross, c'est des guêtres très résistantes. Très très bien. Très bonne qualité. Vraiment, c'est mes guêtres préférées. En gros, malgré qu'ils sont un peu devenus moches, c'est mes guêtres préférées. Donc alors, regardez le résultat. Une guêtre après un cours d'obstacles rempli de sable de la piste et une guêtre qui vient d'être nettoyée. Vous préférez laquelle? Dites-moi en commentaire. Non, je rigole. Donc voilà, je vais couper la caméra une seconde. Je vais continuer à préparer et je refilme tout de suite. Parce qu'en fait, il faut savoir, une soirée dans ma peau ou une journée dans ma peau, c'est très difficile à filmer. Il faut savoir filmer tout. Il faut tout écrire ce qu'il faut filmer. Et c'est très difficile. Donc, je vous redis, kiss, à tantôt et à tantôt.